Hello, je suis de retour sur YouTube, bien évidemment. Excusez mes cheveux qui sont encore en train de sécher, ils sont encore mouillés. Donc aujourd'hui je voulais vous présenter déjà ma routine teint. Donc si vous voulez voir comment j'ai fait mon teint aujourd'hui, comme je le fais à peu près tous les jours, continuez de regarder. Alors, je commence par corriger mon teint avec l'anti-cerne Born This Way, c'est le super coverage le plus récent de Too Faced. J'ai la teinte porcelaine et donc j'en mets sur mes cernes et sur mes petits boutons et mes petites rougeurs par-ci par-là. Parfois je mets du fond de teint, donc c'est le Born This Way aussi de Too Faced, quand ma peau est vraiment très irrégulière, parce qu'en fait j'ai une espèce de petite condition de la peau, enfin je sais pas trop comment appeler ça, qui s'appelle la kératospilaire. Qui fait que j'ai plein de petits boutons rouges et de petites taches rouges, principalement sur mes bras et sur ma poitrine, mais parfois ça remonte au niveau de mon visage, et du coup quand les jours où c'est vraiment très marqué, je mets du fond de teint pour tout corriger. Donc là vous pouvez voir qu'avec le concealer j'en réapplique un peu sur mes cernes parce que je trouvais qu'il n'y en avait pas assez, mais il y en avait clairement assez. Et ensuite je prends donc un anti-cerne plus clair, c'est le Skin Tone de Kiko. Il est vraiment très clair, du coup je l'utilise pour vraiment illuminer les hauts points de mon visage, donc sur le nez, au milieu du front, les ailes du nez, l'arc de Cupidon et le menton. Et j'en mets également en dessous de mes yeux pour illuminer un petit peu, parce que l'anti-cerne est vraiment de la couleur de ma peau, donc ça illumine pas vraiment. Et du coup j'utilise cet anti-cerne plus clair pour rajouter un peu de lumière et un peu de dimension sur mon visage. Et j'estompe tout avec mon éponge Real Techniques. Pour moi c'est ma préférée pour tous les produits teint, que ce soit fond de teint ou anti-cerne, parce que je trouve qu'elle est moins dense que le Beauty Blender classique, et du coup elle aspire moins de produits et le rendu est plus couvrant. Ensuite je prends ma poudre HD de finition de chez NYX, donc j'ai un teinte transparente, et je la mets principalement en dessous de mes yeux, au niveau des ailes de mon nez, milieu du front et autour de ma bouche et au niveau du menton. Je fixe rarement tout mon visage avec de la poudre, même quand je mets du blush ou du bronzer en poudre. Bon là je fais mon bronzer et en fait je fais tout mon teint avec des produits crème. Donc là j'applique le Wonder Stick de NYX en teinte universelle je crois. Et donc j'estompe ça avec un pinceau Real Techniques. Ça m'arrive aussi d'utiliser des bronzers poudre en général plutôt en hiver. Allez savoir pourquoi, mais je pense que c'est parce que j'ai tendance à plus me rhabiller, me déshabiller en hiver, et du coup je préfère appliquer des produits poudre parce que c'est vrai que il y a moins de risques que ça transfère. Donc du coup j'estompe tout ça fait un peu comme un bronzer contouring. Et ensuite je prends l'highlighter Flexitarian de Colourpop, donc c'est un highlighter crème aussi. Et j'applique ça sur mes pommettes. J'estompe bien parce qu'il est vraiment très intense et on peut avoir un résultat vraiment ultra blinding comme on dit, où ça peut faire aussi un effet très naturel. Donc je mets ça sur mes pommettes, sur mon arcade sourcilière, sur mon nez, arc de Cupidon, menton et un peu sur mon front au-dessus de mes sourcils. Et ensuite je prends encore un super choc cheek de Colourpop, c'est la teinte Drop of a Hat. Et donc j'applique ça avec cette fois un vrai Beauty Blender, parce que je trouve que le Beauty Blender classique est parfait pour tout ce qui est blush crème. Et donc je mets ça sur mes joues en fait comme du blush. J'essaie de faire un rendu assez naturel, même si je sais que j'en mets beaucoup. C'est une remarque qu'on me fait souvent, mais je sais pas, j'aime bien avoir beaucoup de blush, je trouve que ça ramène beaucoup de vie et ça fait un effet un peu poupée on va dire. Et vu que celui-là est lumineux, il se mélange bien avec l'highlighter. Ensuite je prends mon rouge à lèvres Suède de chez NYX, c'est la teinte Peach, donc Kill My Vibe, et j'applique ça sur mes lèvres. Et ensuite je prends le gloss lingerie de chez NYX, toujours en teinte Bear With Me, parce que je trouvais le rouge à lèvres un peu foncé, du coup je voulais l'éclaircir, donc j'ai mis ce petit combo. Ensuite je fixe tout mon maquillage avec le spray All Nighter de Urban Decay.
Et voilà, c'est fini. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a aidé. Je vous ai fait un petit close-up du make-up des yeux. Le tutoriel devrait arriver bientôt. Donc voilà, c'était ma routine teint, ce que je fais à peu près tout le temps. Bon là j'essaie l'ancien que je vous ai présenté, je l'essaie pour la première fois, je l'ai acheté hier. Et pour l'instant je l'aime beaucoup parce qu'il est très courant et du coup il couvre parfaitement mes cernes. Et sinon sur le reste, parfois je fais mon bronzer en crème, parfois je le fais en poudre, ça dépend des jours. Parfois c'est pareil, le blush et l'highlighter en fonction des looks que je fais ça change. Parfois je fais des blush poudre, parfois je fais des highlights poudre. Et les couleurs changent en fonction des make-up. Mais de toute façon je fixe je fixe jamais mon teint complet avec de la poudre. Je fixe toujours juste le dessous de mes yeux, le centre de mon front et autour de mon nez et mon menton. Et je fixe pas le reste parce que je sais pas, je me sens hyper plâtrée on va dire. De temps en temps aussi, si mon visage, vraiment si j'ai des éruptions de rougeur, je vais pas mettre que de l'anti-cerne, je mets du fond de teint. Mon fond de teint c'est le Born This Way de Too Faced. C'est la teinte porcelaine comme l'anti-cerne. Et du coup je crois que c'est tout ce que j'ai à vous dire. Donc voilà. Le tutoriel pour le make-up des yeux sera posté avant ou après, je sais pas trop. Mais en tout cas il y a un tuto qui vient là-dessus. C'est vraiment comment je fais mon eyeliner fumé. Et voilà, je crois que c'est tout. Donc si vous êtes content de me revoir et si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un pouce bleu. Vous pouvez me dire en commentaire aussi ce que vous voudriez voir comme prochaine vidéo. Et vous pouvez aussi partager mes vidéos ou ma chaîne si ça vous fait plaisir. Et je vous verrai dans une prochaine vidéo.